Pourquoi Star Wars? C'est cool. Ah, Star Wars, la saga la plus mythique de la galaxie. Des films qui traversent les générations, une ambiance magique et une histoire à couper le souffle. Oui, je suis fan de Star Wars. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette saga dans le premier épisode de Star Wars Expliqué. Alors pourquoi Star Wars est ce qu'il est? Pourquoi c'est aussi cool, bordel? Dans cette vidéo, je vous donne mon avis. Dites-moi le vôtre dans les commentaires. Je vais vous dire pourquoi c'est cool en 3 points. L'histoire, premièrement. Deuxièmement, le personnage. Et puis, troisièmement, le merchandising. Allez, c'est parti. L'histoire. Vous la connaissez tous, c'est d'abord l'histoire d'un jeune garçon nommé Luke Skywalker. Moi j'ai l'accent anglais. Élevé par son oncle et sa tante, destiné à être garçon de ferme toute sa vie. Mais un vieux barbu arrive dans sa vie, boum, élément perturbateur, et lui apprend que c'est le bordel au-dessus de sa tête, et qu'il a besoin de son aide pour sauver la fille dans l'hologramme, sa sœur jumelle en fait, mais ça on le sait que 2 films plus tard. Entre temps, il l'embrasse. Donc, Luke hésite, il sait pas quoi faire. Oui, c'est dur de choisir entre une vie de fermier ennuyeuse à mourir et une aventure palpitante qui pourrait le mener à libérer la galaxie. Mais finalement, il est convaincu quand, bim, son oncle et sa tante sont brûlés, la maison avec, par l'Empire à cause d'un robot doré qui ne fait que papoter et une boîte de conserve insolente, bleue et blanche. Du coup, il quitte la planète en compagnie d'un cow-boy et de son acolyte, la boule de poil Chick-Taba. Oui, ça c'est le nom de Chewbacca en version française en 77. Voilà. Et après moult péripéties, Luke détruit l'étoile de la mort. Fin du film. Alors convaincu par l'histoire ? Star Wars c'est peut-être une histoire un peu stéréotypée racontant le voyage initiatique du héros, mais Star Wars c'est un voyage initiatique dans le motherfucking espace. On parle d'une histoire qui se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, en 77. Oui, il y a des vaisseaux, il y a des blasters, il y a des stormtroopers et surtout, il y a des Jedi. Bon, en 77, ça paye pas de mine. Mais après, enfin avant, du temps de la République, il faisait des cabrioles et même que le premier combat entre lui et lui, ça a donné les 12 minutes de combat les plus intenses du cinéma. Que rajouter d'autre? Ah oui, les références historiques. Star Wars, c'est un mythe. Mais George Lucas, il était pas bête. Il a regardé l'histoire... Il s'est penché sur l'histoire et il s'est dit que la Seconde Guerre mondiale collait parfaitement au contexte de son film. Du coup, parmi d'autres inspirations souvent citées comme la guerre du Vietnam et la guerre froide, l'Empire, on peut l'assimiler aux nazis, Sidious à Hitler et les rebelles aux résistants. Sauf que ça se passe dans l'espace. C'est quand même une échelle au-dessus niveau contexte, hein. Les personnages. Alors les personnages sont la clé qui font rentrer Star Wars à l'échelle du mythe, parce que ce sont eux-mêmes des figures repris de mythes. Il y a le mentor, Obi-Wan, qui transmet au héros en pleine crise de conscience qui effectue son voyage initiatique tel Ulysse, duquel il obtient une épée magique légendaire, genre Excalibur. Bon, vous avez compris le principe. Il y a d'autres éléments qui nous font aimer ces personnages. Genre le cow-boy, j'en ai rien à foutre, et de toute façon, je ne crois pas en votre force. C'est trop badass. Et il n'y a pas que les gentils qui sont mis en avant et fortement inspirés d'autres modèles. Darth Vader en VO, c'est un mélange de samouraï asthmatique et de nazi un peu flippant. En plus, son nom signifie le père sombre. Une longue histoire mais que George Lucas a confirmé. Comme quoi, le spoil était déjà présent dès la sortie du premier film en 77. Et le grand Moff Tarkin. Le grand Moff Tarkin. Lui, c'est très intéressant. Donc c'est un général, un haut gradé en tout cas, haut gradé de l'Empire, astucieux, aux allures sombres dans son uniforme terne et imbattable sur le plan tactique. Je suis, à la botte de l'homme le plus démoniaque de la galaxie. Je suis. Oui. Évident maintenant, hein. Il faut bien des grands méchants pour faire une grande histoire. Et parfois il ne faut pas chercher bien loin pour les trouver. Je pourrais continuer à déblatérer des exemples de rapprochement avec les figures de l'Empire, mais je pense que vous avez compris. Le merchandising. On va pas se mentir, Star Wars c'est aussi une immense machine à fric. Le dernier exploit en date en termes de générateur de billets, c'est les 2 milliards de dollars de recettes au cinéma pour Star Wars 7. Bon, fallait bien ça pour amortir l'achat de Disney à George Lucas à hauteur de 4,5 milliards de dollars en 2012.
Mais heureusement pour Disney, Lucas avait déjà mis en place une méthode implacable pour rapporter de l'argent dès le début de Star Wars. Les produits dérivés. Et oui, ce ne sont pas les films qui rapportent le plus lors d'une sortie Star Wars, ce sont les jouets et tout autre produit avec Star Wars écrit dessus. Incroyable. C'est juste la première saga à avoir touché autant de monde en termes de produits dérivés. Souvent copié, jamais égalé, Star Wars continue encore la même méthode en 2017, après la sortie de l'épisode 7 et de Rogue One. Et puis Star Wars, c'est pas que les films. Il y a un nombre incroyable de jeux vidéo, de livres qui tournent autour de Star Wars, et c'est jouissif pour celui qui veut creuser un peu plus dans son univers préféré. Petit bémol, après le rachat de Disney, tout l'univers étendu établi jusque-là a été déclaré non canon, ne faisant plus partie de l'univers officiel de Star Wars. Les fans hystériques sont en pleurs, et crient au scandale, mais le mal est fait. Depuis, un nouvel univers étendu se reconstruit et je prends énormément de plaisir à lire le nouveau canon. Bon voilà, vous avez mon avis sur ce qui fait de Star Wars la saga la plus cool de la galaxie. Si tu as visionné jusqu'ici, je t'en remercie, je t'invite à mettre un pouce bleu, c'est pour l'expérience sociale. Et puis si tu veux, tu peux jeter un œil à la chaîne du gars talentueux qui m'a dessiné ce personnage. Il suffit de lui cliquer sur la tête. A plus.